parlons-en. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans les affiches, nous avons le grand privilège de recevoir un grand homme de Dieu, renommé ici aux Pays-Bas, précisément dans la ville de Rotterdam. Moi, je l'appelle le général Overseer. Il est un grand homme de vision, il fait un grand travail ici à Rotterdam. Bientôt là, nous aurons l'occasion ensemble avec moi, ensemble avec vous, de découvrir ce grand homme qui est pour nous dans cette émission pour la première fois. Et on aura l'occasion ensemble de les découvrir qui est cet homme que je suis en train d'appeler le général Overseer. Donc on va faire introduire notre invité de ce soir pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et puis vous le faites présenter à vous, nos publics. Donc je fais déjà appel à mon invité, s'il peut déjà entrer et puis prendre déjà place avec nous ici. Donc on fait appel au pasteur Samy. Voilà. Shalom, frère. Shalom, shalom, shalom. Voilà, donc vous pouvez déjà comprendre que notre invité est déjà là. Amen. Voilà, c'est lui le général Overseer de Samuel Ndonga Ministry. Ensemble avec vous, on va découvrir cette grande vision de Samuel Ndonga Ministry. Elle est composée de quoi et de qui? Et puis, comme ça a été notre thème, on va essayer de parler 2019, faire un peu l'analyse par rapport à l'année 2019 qui tend vraiment vers sa fin. Parce qu'aujourd'hui déjà c'est le 30. Oui, oui. Voilà, donc il ne nous reste que la journée de demain. Oui, dans 24 heures. Voilà, dans 24 heures, on est presque à la fin de 2019. Alors, shalom papa. Oui, shalom, shalom. Comme je dis, c'est pour la première fois que vous participez à notre émission et c'est pour nous une bénédiction parce que nous dirigeons vers la fin de l'année et nous avons reçu une très grande bénédiction pour que nous vous recevons dans cette émission qui tend vers la fin de l'année 2019. Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez déjà dire par rapport aux gens qui nous suivent? Non, je dis merci, grand plaisir, c'est une opportunité, c'est un privilège d'être là devant vous, surtout. Merci pour cette marque de confiance, Ouais. de m'avoir invité. Vraiment. C'est presque déjà fin de l'année. L'année 2019, Voilà. j'ai eu l'opportunité de passer sur notre chaîne de Parlons-en. Voilà. Donc c'est un privilège. Que Amen. le Seigneur te bénisse encore. Amen, amen. Vraiment, c'est un privilège pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Et vous dirigez une grande église ici à Rotterdam. Et déjà, est-ce que vous pouvez déjà nous parler de l'église ou du ministère? C'est quoi le nom de l'église? Vous êtes qui par rapport à cette grande à ces grands ministères, à cette grande vision de Samuel Ndonga Ministry? Voilà. Oui, quand on parle de l'église et tu parles aussi de Samuel Ndonga Ministry, c'est vraiment des choses. Voilà. À l'église, je suis le pasteur ou bien le visionnaire de l'église Colonne de la Vérité. Ici en Hollande, on est en France, en Belgique, en Angola et au Congo. Voilà. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a mis devant son troupeau, Amen. de diriger son troupeau. Voilà. Mais à part l'église Colonne de la Vérité ici à Rotterdam, c'est aussi le visionnaire du travail, d'un grand travail qu'on fait, qui assemble beaucoup de choses. Voilà. C'est le ministère Samuel Ndonga Ministry. Voilà. En fait, c'est ça en fait le but de l'émission. Nous voulons beaucoup se baser sur Samuel Ndonga Ministry. Ok. Parce que c'est ça en fait la raison pour laquelle nous vous avez invité. Parce que ce ministère est en train de faire renaître le ministère aussi. Et ce ministère est en train de faire un grand travail dans la ville. Et nous voulons savoir, nous voulons connaître un peu Samuel Ndonga Ministry. C'est quoi en fait? Comme on vient de souligner déjà, Samuel Ndonga Ministry, c'est un ministère. Okay. C'est un ministère qui a tout simplement la vision de faciliter la connexion divine, Okay. Faire découvrir, aider les gens
de découvrir leur potentiel, leur talent, de les mettre au service des autres aussi. D'accord. Donc, Samuel Ndonga Ministry, notre vision est basée surtout sur la restauration de l'homme. Est basée sur la restauration de l'homme et surtout sur la connexion. Ça fait combien de temps depuis ce ministère a déjà pris place? On part déjà vers notre 5e année. 5e année, wow. Depuis 2014, septembre 2014. Septembre 2014, oui. Donc Samuel Ndonga Ministry a vu le jour depuis septembre 2014. Exactement. Ok, depuis septembre 2014, alors quelle est votre expérience? En commençant ce ministère, qu'est-ce qui a été pour vous en fait, qu'est-ce qui vous a motivé d'abord à commencer ce ministère à part l'Église? Souvent je dis, je partage avec d'autres hommes de Dieu, d'autres ministres de Dieu. Oui. Quand on parle de ministère, à des fois on est mal interprété par ça. Tu as déjà l'église, voilà. Pourquoi tu fais aussi le ministère? Pourquoi le ministère à côté? Souvent je dis que non, quand nous sortons dehors pour aller faire le travail, nous amenons le ministère, nous n'amenons pas l'église. Ok. L'église reste. D'accord. L'église reste et nous amenons le ministère. Ok. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de gens qui n'ont pas le ministère, ils s'accrochent chaque fois à son église locale. Il reste à l'église locale. Il ne veut pas sortir dehors parce que s'il sort, il n'a rien apporté. D'accord. Parce que le ministère, si nous regardons le ministère, c'est pour le perfectionnement des saints. Les saints ne se trouvent pas seulement dans ton église locale. Okay. Par contre, le ministère peut se déplacer dans l'endroit où se trouvent les saints pour perfectionner les saints. Ok. Si je comprends bien, c'est le ministère qui se déplace et l'église ne se déplace pas. C'est ça l'explication. Oui. Mais le pasteur qui dirige les églises, qui n'ont pas de ministère à côté, qui n'ont que d'église, et quand il se déplace, qu'est-ce qu'on peut dire? Il déplace avec l'église ou il déplace Non. Seulement que non, les gens ne veulent pas faire sortir. On peut dire Nadine Ministry. D'accord. Si tu sors avec Nadine Ministry. Ok. Le ministère qui est caché à Nadine et qui sort. Ok. L'église reste, l'église locale reste. D'accord. Mais Nadine va avec le ministère qu'elle a. D'accord. Ce qu'il a reçu du Seigneur, il sort avec ça. Ok. Il fait le travail, il finit, il rentre à son église locale pour continuer le travail que le Seigneur a donné au sein de l'église. D'accord, donc si je sors avec mon nom. Oui, comme ça. Oui, l'appel que le Seigneur t'a accordé n'est pas seulement exploitable dans l'église locale. C'est pour un besoin dans le corps de Christ. Quand nous sortons dans l'église locale, nous amenons le ministère. Quand nous sortons dans l'église locale, nous amenons le ministère. Et le ministère en question aujourd'hui, nous voulons parler de Samuel Ndonga Ministry lui-même en personne. Comme je l'appelle beaucoup, je l'appelle de général. C'est depuis presque 5 ans que ce ministère a vu le jour. Et c'était quoi en fait? Qu'est-ce qui vous a poussé? Vous avez regardé de gauche à droite, vous avez vu, il n'y avait pas d'autre ministère et vous voulez faire naître le vôtre, ou qu'est-ce qui vous a amené à faire le ministère pour ne pas rester seulement dans l'église locale, à commencer ce ministère? Auparavant, comme j'ai dit, le ministère, c'est comme Jérémie a reçu la parole. Dieu dit à Jérémie, je t'ai choisi lorsque tu étais encore dans la ventre de ta maman. Je te connaissais, je t'ai choisi et je t'ai mis à part pour être le prophète des nations. Donc, le ministère existe déjà avant même la création de l'église locale. Et le ministère existe avant la création de l'église locale. Correct. Donc, l'église locale, c'est l'endroit de l'exercice du ministère. L'église locale, c'est l'endroit où nous trouvons pour exercer notre ministère. Mais quand nous parlons de Samuel Ndonga Ministry, c'est une idée, un homme m'a vu prêcher. C'était dans une conférence quand l'église du Seigneur prie. When the Church of the Living God prays. C'était dans cette conférence, j'ai parlé sur les ossements desséchés. D'accord. Ce message a fait de l'impact quand même
pour les gens qui ont écouté le message. Il y avait un frère qui était là, il a dit que non, mais pasteur, si tu continues à prêcher comme ça, le message va rester sur les 4 murs. D'accord. Il faut former un réseau, ou bien tu te lances dans le ministère, là tu auras l'occasion d'exploiter plus. Parce que si tu restes seulement dans le contexte de l'église, votre message va rester sur les 4 murs. Ok. Auparavant, j'ai vu cela, cette pensée, ok, j'ai pris le temps de prier. D'accord. Pendant que j'ai prié, et l'autre jour, le Seigneur me donne le message que non, le ministère Samuel Ministry, faites-le comme Bénim Ministry. C'était le terme que j'ai reçu clairement. Ok. Je me suis réveillé, j'ouvre mon ordinateur pour noter, et je regarde, j'ai trouvé directement la site de Bénim. Ok. Oh, j'ai commencé à regarder ce que Bénim faisait, tout cela. Le matin, j'ai partagé cela avec ma femme et les frères en question. Je lui ai dit, ok, j'ai eu la conviction d'avancer à l'idée que tu m'as donnée. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à partager cela. Je crois que la sœur Nadine, c'était la première personne à écrire des choses que le Seigneur nous a données par rapport au Samuel dans ma ministère. Ok, voilà. Pour la radio, en fait, nous faisons partie de ce ministère et puis on a eu la grâce de participer aussi. Et dites-nous un peu, en 2-3 mots, depuis que vous avez commencé en fait, ça fait pratiquement 5 ans. Ouais. Dites-nous, si vous pouvez faire la lecture dans toutes ces années, 5 ans, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui vous suivent par rapport à Samuel Ndonga Ministry pendant tous ces 5 ans? C'est une surprise pour moi, mais j'aimerais bien, peut-être, ça pourrait être l'équipe Samuel Ndonga Ministry parler à ma place. Ah, ah bon? Non, mais vous-même en tant que le motivateur, si on peut le dire, le motivateur, le visionnaire, celui qui met en marche toute cette équipe. Oui, souvent, quand nous parlons de nous-mêmes, souvent on peut être mal interprété. Exactement, ça je comprends. Ouais. J'aime bien que les hommes parlent du travail que nous faisons, l'équipe puisse approuver, l'équipe puisse parler des bénéfices de ce qui est Samuel Ndonga Ministry. Voilà. C'est pour cela que j'ai peu de réticence de parler, mais en regardant les 5 ans qu'on a fait déjà de travail, peut-être Maman Nadine pourra parler mieux que moi. Non, en fait, aujourd'hui, c'est moi qui pose des questions, je suis l'animatrice de l'émission, donc nous, on a besoin de vous poser des questions pour que le peuple de Dieu sache. Si c'était l'occasion, comme vous l'avez dit, si c'était nous, toute l'équipe, nous étions là, on allait bien parler. Là, maintenant, c'est l'émission, donc on a besoin de savoir, lui-même, le visionnaire, qu'est-ce qu'il pense de ces ministères? Est-ce qu'il apporte quelque chose de plus au peuple de Dieu? Ou est-ce qu'il a amené quelque chose de nouveau aussi au peuple de Dieu? Ou quelle est votre lecture vous-même? Non, déjà, amener quelque chose de nouveau, oui, c'est quelque chose de nouveau, parce qu'on est critiqué partout. Le ministère, ça existe souvent beaucoup plus dans le monde anglophone. Dans le monde francophone, c'est du nouveau. Ok. Ça, au début, on était mal compris, mal interprété, mais au fur et à mesure, pendant que le temps avance, les gens ont commencé à comprendre que non, on a déjà le ministère, mais c'est juste question de oser, de faire comprendre que non, si je sors avec le ministère, faire valoir, mettre le ministère à la disposition de toute l'église ou bien de tout le corps de Christ. Faire la lecture, comme nous sommes vraiment basés sur la restauration et sur la connexion divine, on a vu des portes s'ouvrir, on a vu des connexions surtout. Auparavant, on définissait notre travail, on a voulu faire beaucoup plus notre travail sur les médias. Oui. Mettre une équipe
parce que notre vision, on a compris que non, l'Internet finira toujours à se fusionner avec la télé. Exactement. Au fur et à mesure, nous avançons, on a vu que non, notre grand objectif est toujours là, de bâtir médias puissantes de l'Évangile ici aux Pays-Bas. Ok. Oui. C'est ça vraiment notre grande vision. D'accord. Et moyennant, en passant, penser toujours à la restauration de l'homme. Notre objectif ne passe pas dehors. On voit que non, on doit investir dans l'homme. Nous investissons dans l'homme. Vous investissez dans l'homme. Ok. Vous pensez avoir faire passer votre message aux médias et tout. Vous travaillez déjà. Alors, on va y arriver peut-être par rapport au projet et tout, lorsqu'on va y arriver. Mais pour le moment, comment vous faites pour vous organiser en fait par rapport à Samuel Ndonga Ministry? Pendant tous ces 5 ans, vous avez une équipe, comment vous faites pour... Non, Samuel Ndonga Ministry, c'est une équipe bien structurée. Ok. C'est une équipe structurée. Samuel Ndonga n'est pas seulement pasteur Samuel, mais c'est plus que pasteur Samuel. D'accord. Samuel Ndonga Ministry, au début, on voyait que non, pasteur Sami. Mais maintenant, on voit beaucoup de ministères. Ok. C'est pour cela qu'on l'appelle Samuel Ndonga Ministries. Ok. C'est à pluriel. Voilà. Au pluriel, pardon. Oui. Au pluriel. Donc, plusieurs ministères ensemble. Ensemble, nous pouvons regarder sur la restauration de l'homme. Et faire élever surtout, premièrement, le nom de Jésus. Amen. Faire élever le nom de Jésus dans ces ministères. Si je veux quand même que nous restions sur le 5 ans d'abord, parce que comme l'émission c'est l'échec ou réussite, j'aimerais quand même retourner un peu. Avant de poser la question que je devais normalement poser, je vais poser une question, ça serait comme une question B à la place de question vraiment A. Ça vous est arrivé depuis que vous avez commencé le ministère? Ça vous est arrivé de se sentir, là je n'ai pas réussi par rapport au programme, par rapport à l'organisation, par rapport à tout, vous dites que je devais faire ça, ça et ça, mais ça n'a pas tenu, mais bon, du moins je fais ça. Ça vous est arrivé aussi de regretter, ça vous est arrivé de voir le chèque, ça vous est arrivé aussi de vous dire que je devais faire les choses comme ceci, mais je ne l'ai pas fait? En réalité, l'échec, ça ne se trouve pas dans mon dictionnaire. Ok, vous allez nous expliquer en fait par rapport à vous c'est quoi l'échec. Mais répondez d'abord à ma question. L'échec, moi, chaque fois que je vois quelque chose qui n'a pas marché, je l'interprète comme étant une expérience pour continuer. Je n'interprète pas ça comme l'échec, mais je l'interprète comme étant une expérience pour améliorer demain. Ok. Mais ça vous est, par rapport à la question alors, à Samuel Ndonga Ministry, ça vous est arrivé par rapport à ce que je dis, ça vous est arrivé de voir que je devais faire ça, mais ça n'a pas assez. Ça n'a pas. Dieu vous avait dit des choses à faire, mais vous n'avez pas donné ce que Dieu vous avait vraiment demandé de faire par rapport à... Non, jusque-là, comme j'ai déjà répondu que non, l'échec, ça ne trouve pas dans mon dictionnaire. Donc je ne regrette pas. Nous posons les actes comme prévu. Si le Seigneur nous dit de faire des choses, nous les faisons. Comme des humains, on peut voir les imperfections. Exactement. On peut voir que non, là, quelque chose a failli, mais n'est pas l'échec. Voilà. La chose a failli, mais on prend avec des erreurs. Ok, demain, on va la perfectionner. Ok. Parce que 5 ans n'est pas 15 ans, 5 ans n'est pas 20 ans. 5 ans, c'est comme un enfant qui a commencé à marcher, apprendre à parler, donc il n'aura pas la capacité comme un enfant qui part déjà au lycée. Donc c'est 5 ans, c'est presque les maternelles. Voilà. C'est presque les maternelles. Donc on peut voir des choses, n'est pas l'échec, mais des choses n'est pas parfaites. D'accord. Les choses, parce qu'en tant qu'humain, comme vous l'avez dit, il y a toujours les imperfections qui arrivent et tout. Mais comme je l'avais dit ici, pour vous, qu'est-ce que vous appelez, quelle est votre définition par rapport à l'échec? L'échec, en fait, si vous voulez définir l'échec, c'est quoi l'échec pour vous? L'échec, c'est quelque chose qui n'a pas marché. Ok. Mais
si quelqu'un prend cela dans un sens positif, il peut tourner l'échec comme étant une expérience. Ok. Ok. Tourner l'échec comme expérience. Expérience. D'accord. Parce que quand quelqu'un dit que non, j'ai l'expérience, non pas parce qu'il connaît beaucoup de choses, mais à la fois parce qu'il a peut-être il a échoué, il a commis des erreurs. Avec les erreurs, il a gagné l'expérience. Il interprète ces erreurs qu'il a corrigées comme étant l'expérience. D'accord. L'expérience, même, je peux définir l'expérience, c'est les ensembles des erreurs. C'est toujours ça, ou même la réussite aussi, ça peut être... Oui, la réussite, mais souvent, quand on a beaucoup de réussite, ça nous semble difficile de corriger quelque chose. Exactement, ça c'est vrai. Yeah. Ouais. On corrige si ça n'a pas marché. Ça, là, je peux améliorer encore. Yeah. Ouais. Comme je dis toujours, l'erreur, quand on ne commet pas l'erreur, c'est alors que là, on est dans l'erreur. En fait. C'est ça. Donc, quand tu ne commets pas l'erreur, donc tu es dans l'erreur. Il faut commettre les erreurs pour que tu comprennes bien si tu étais dans l'erreur ou pas. Donc, comme le pasteur vient de le dire, que l'échec, c'est l'ensemble de choses qui n'ont pas marché, ou aussi tu peux prendre l'échec comme une opportunité pour réussir. Pour améliorer prochainement et tout. Mais parlons de Samuel Ndonga Ministry en tant que le ministère, votre ministère à vous, et tout. Et quelles sont les choses que vous pouvez partager avec nous, parce que nous sommes en train de faire les analyses et tout. Mais quelles sont les choses que vous pouvez aussi voir et regarder, dire dans votre ministère, Samuel Ndonga, pas seulement dans le cadre de Samuel Ndonga organisation, organisationnelle non, mais vous dites qu'ici, il y a les horaires que je fais. Comme vous ne voulez pas parler des échecs, mais dites-nous, partagez-nous votre côté des erreurs que vous avez commises par rapport au ministère, par rapport à ce ministère aussi. Voilà. Je suis tellement prudent dans le domaine de voir des erreurs ou bien des réussites. Mais peut-être c'est là l'équipe pourra mieux dire que non, là, le leader il a failli. Ok. Donc un jour tu auras l'opportunité de recevoir dans les parlons toute l'équipe. Là tu pourras mieux poser quelles sont des réussites ou bien des échecs, surtout dans les plans organisationnels, dans les plans spirituels ou bien dans les plans en général. L'équipe sera là à la mesure de pouvoir bien expliquer les choses. Mais explique-nous par rapport à vous, ministériellement, par rapport à Samuel Ndonga Ministries, mais par rapport à Samuel Ndonga, la personne, le ministère, vous, le visionnaire de Samuel Ndonga. Donc, vous êtes en train de nous regarder ce public, ces gens, et leur dire, c'est comme si tu es en train de leur dire, mon frère, regarde, moi dans mon ministère, je fais ça qui n'était pas bien par rapport, mais si il t'arrive de voir ça et ça et ça, ne le faites pas, ou sois prudent, ou c'est un peu dans ce sens-là. Parce que souvent, nous avons remarqué que les grands hommes de Dieu, les hommes de Dieu, ils ont toujours, les femmes de Dieu, quand je parle des hommes, les femmes aussi, voilà, ils ont toujours tendance de nous parler de leurs exploits. Or, c'est bien de nous parler de vos exploits, mais c'est aussi très important de nous parler de vos échecs. Pour nous permettre à la génération suivante de ne pas faire de mêmes erreurs que vous avez commis avant. Donc voilà pourquoi je pose cette question. Là, on aura un autre jour de parler sur à long et à large sur le ministère. Parce que jusque-là, on n'a pas encore des exploits. Je sais que je sais comme étant ministre de Dieu, je sers. Voilà. Si j'ai des exploits, je ne sais pas. Voilà. Si j'ai des échecs, je ne sais pas. Mais ce que je sais, que non, humblement, je sers le Seigneur. Humblement, vous servez encore le Seigneur. Mais dans ce parcours-là, vous n'avez pas encore vous situé ici. Seigneur, fais-moi grâce parce que je n'ai pas... Et Seigneur, ici, ça, je réussis ici. Seigneur, je n'ai pas obéi ici. Je devais faire ça comme je l'ai dit, mais je ne l'ai pas fait. Jusque-là, pour vous, si on peut comprendre, le bilan, c'est encore positif. C'est vous qui le dites. Par rapport à la question, parce que j'ai posé la question, vous m'avez expliqué. Non, j'ai déjà parlé que non,
ce qui compte pour moi dans le moment actuel, je sers. D'accord. Je suis serviteur, c'est le public ou bien les gens qui nous suivent de voir que non, dans 5 ans quand même, elle a fait quand même quelque chose. Ou bien elle n'a rien fait, mais en moi, humblement, c'est que je sais que non, je sers le Seigneur. Vous servez encore le Seigneur? Oui, je sers le Seigneur. S'il y a encore des exploits ou bien des échecs, j'aime compter bien sur... nous connaissons en partie et nous faisons tout en partie. C'est pour cela on partage toujours avec l'équipe, avec les hommes qu'on a tout autour de moi. On partage chaque fois pour regarder un avenir meilleur. Qui est Pasteur Samy? Pasteur Samy, c'est juste un serviteur qui cherche toujours à être utile, donner la nourriture convenable, en temps convenable. Ok. Pasteur Samy, il est encore un serviteur qui est en train de... Paul a parlé de marcher, de courir vers un but, hein, pour atteindre un objectif et tout. Mais je crois que dans son parcours, il a eu aussi à tomber et à se relever. C'est en fait ça la question. Est-ce que le pasteur Samy, depuis qu'il a commencé son ministère, il n'a fait que... Il est resté que debout? Oui, ça lui est arrivé aussi de tomber, mais il n'est pas resté, mais il a continué jusqu'à continuer à servir Dieu comme Dieu l'attend. Oh, là, la Bible dit que nous branchons d'une manière à l'autre. Voilà. Si quelqu'un dit que non, je n'ai jamais commis le péché, là, il se fait mentir. Exactement. Mais ce qui est important comme étant enfant de Dieu, chaque jour de reconnaître que non, je ne suis pas pécheur. Parce que le Seigneur n'écoute pas la prière des pécheurs, mais il aime les pécheurs. Exactement. Donc ça peut arriver de commettre des erreurs, ce que tu connais ou bien ce que tu ne connais pas, mais l'importance est que non, de ne pas rester dans la position. Dans la position. Comme mon jeune frère, le pasteur Jonathan, a prêché l'autre jour. C'est comme dans les combats de boxe. On peut te frapper, tu tombes. Ta place n'est pas rester. De rester par terre. De rester par terre. Il faut se lever et continuer à combattre. C'est comme l'autre fois, on a regardé le combat de ce jeune Marocain qui a combattu avec un Hollandais. Au début, il a commencé très bien. Mais après, il a eu les chevilles, il a perdu le combat. Il a perdu le combat. Mais auparavant, c'est lui qui menait les combats. Donc, notre problème, on peut faillir, notre problème, on peut quand même tomber, mais de ne pas rester sur terre. Voilà. De se lever et continuer de marcher. Il faut toujours se lever pour continuer à marcher. C'est ça en fait le but. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il faut toujours continuer à se lever et puis à continuer à courir ou à marcher selon la force que Dieu vous donne à ce moment-là et tout. Nous allons continuer notre émission et nous profitons pour dire nos meilleurs vœux parce que nous sommes vers déjà à la fin de l'année. Nous profitons à dire nos meilleurs vœux à tous ces publics depuis cette année qui nous ont été fidèles, qui nous suivent déjà depuis. Meilleurs vœux de la part de votre émission Parlons-en, que Dieu vous fasse énormément du bien. Nos meilleurs vœux à nos familles, meilleurs vœux à ma famille, meilleurs vœux à mon pasteur, voilà, José Okoko, meilleurs vœux à le visionnaire Tambuluko qui Ignace. Donc, je vais aussi laisser la place au pasteur de dire ses meilleurs vœux parce que je crois que nous sommes vers la fin de l'année. Et puis, je crois que vous avez quand même des gens, des personnes qui vous ont soutenu d'une manière ou d'une autre et peut-être que la famille aussi. Et à cette occasion, vous pouvez profiter pour leur présenter vos vœux. Voilà. Souvent, pasteur Samuel, c'est comme d'habitude, je parle le mien quand je prêche la parole. Exactement. Je suis comme un député ne parle pas dans la rue, un député il parle dans l'assemblée. Voilà. Il parle dans son tribune. Donc, faire des vœux
je peux louper d'autres personnes. Exactement. Je peux oublier d'autres personnes. Ça sera encore un autre problème. Voilà. Dire que non, pasteur, 2019, tu m'as oublié. Voilà. Donc il y a des gens spécialisés de faire ces choses. Donc comme je dis que non, Samuel Ministry, c'est toute une équipe. Voilà. Donc on a l'équipe spécialisée uniquement pour faire de telles choses. Moi je suis là juste que non, pour dire, parler de Jésus, introduire la vision sur la restauration de l'homme. Voilà. Ok. Comme meilleur vœu, on va dire meilleur vœu à ces gens-là qui sont en ligne déjà. Meilleur vœu à ma jumelle Patricia. Tout meilleur vœu ma soeur, que Dieu te bénisse. On n'a pas eu l'occasion de se voir à Kinshasa. Et cette fois-ci, on ne s'est pas vu, mais je crois que Dieu va nous faire grâce. Je sais que tu as vraiment compris pourquoi, les raisons qui a fait qu'on ne se voie pas. Meilleur vœu au pasteur Trésor. Que Dieu te bénisse. Meilleur vœu à maman Véro Ndonga. Meilleur vœu à toute l'équipe de Samuel Ndonga Ministries. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Meilleur vœu à mon équipe aussi. Parlons-en à aussi son équipe. Et je vais dire meilleur vœu à toutes ces équipes, à tous mes collaborateurs, à toutes ces personnes qui nous soutiennent par leurs prières, par leurs finances, par leurs conseils. Que Dieu vous bénisse et vous fasse énormément du bien. On va continuer et peut-être qu'on va, on tend vers la fin déjà. Et alors, 2019, comme je l'avais posé, juste une question que j'avais posée, qu'est-ce que vous avez apporté? Vous avez expliqué, vous avez apporté dans la francophonie, il y a l'histoire de ministry, c'est vraiment pas trop et tout. Mais dites-nous aussi, sur le plan communautaire. Voilà, sur le plan communautaire, donc on a, sur le plan communautaire, si on peut parler sur Samuel Ndonga Ministry, c'est toute une équipe. 2019, je pourrais dire que non, Nzamba Sali Kandel Toyo Kanadi. Ok. Dieu a fait ce qu'il a promis, Voilà. il a fait. Ok. Donc pour 2019, ce qu'on pourra dire que non, notre agenda de travail a été respecté. Parlons de votre agenda. Est-ce que ça, comment vous faites par rapport à la communauté pour vous organiser par rapport à vos programmes? Déjà, nous avons notre agenda annuel. Ok. On a des programmes chaque 3 mois. Dans le cadre de Samuel Ndonga Ministry, on a des programmes. Donc, dans le cadre de Samuel Ndonga Ministry, chaque 3 mois, il y a le programme qui sont fixés. Il y a des programmes qui sont fixés. Ça peut être conférence de maman, ça peut être conférence prophétique, ça peut être... N'oubliez pas que non, cette année 2019, dans le cadre de Samuel Ndonga Ministry, on avait des mariages de nos équipiers sont se mariés. Ok, waouh. Ouais. Wow, félicitations. Je crois que c'était encore le mariage de missionnaire. C'est lui le chargé spirituel. Voilà, et puis il y avait encore le mariage de Maman Blondie. Maman Blondie. Voilà, que Dieu vous bénisse, félicitations. Donc, à vous. Les 2 mariages, je n'ai pas pu être là aussi, malheureusement. Voilà. Ah bon? Ouais, ah bon? Je n'étais pas là, présente, mais voilà. Tu étais où quand même? J'étais absent, je crois que j'étais malade. J'étais malade et l'autre, je ne sais pas s'il y avait quoi, mais je n'ai pas été là. Vraiment, nos félicitations. C'est vraiment notre famille. Voilà. C'est vraiment notre famille. Samuel Ndonga Ministry, c'est la famille. Donc, Bazobale. Voilà. Bazobale. Yo pour Obal. Amen. Voilà. Donc, voilà. Donc, parce que déjà 2020, c'est ça tourne à Bissot. Okay. Je profite déjà pour dire un meilleur vœu à mon chéri. Là où tu y es, gros bisous à toi. Un meilleur vœu à toi. Et puis meilleur vœu à Patrick Makola. Meilleur vœu à toi. Meilleur vœu à Aigle du Ciel. Meilleur vœu à toute l'équipe de C'est Ma Vision. Meilleur vœu à vous. Donc voilà, comme c'est 2020, bientôt 2020. Il y a... On n'a pas encore fini sur 2019. Non, on va retourner parce que vous étiez en train de m'expliquer. Oui, j'ai expliqué 2019. Voilà. Notre agenda a été respecté. Voilà. Dieu nous a fait grâce. En regardant 2014, 2015,
2019, Voilà. c'est l'année que le Seigneur nous a montré encore sa bonté, Amen. son amour envers nous. D'accord. Malgré que 2019, la santé a été un peu dérangée. Pendant 5 mois quand même, j'étais dérangé. Mais l'équipe était toujours là. Voilà. Parce que comme je dis que non, Samuel Ndonga Ministre n'est pas pasteur Sami. Samuel Ndonga Ministre, c'est toute une équipe. Voilà. C'est l'ensemble des ministères. Voilà. Les hommes qui sont ensemble voilà. pour apporter, élever l'étendard du nom de Jésus. Vous pensez aussi qu'un jour, un jour, de laisser ce ministère à une personne et de devenir comme consultant, superviseur ou quelqu'un conseiller de ce ministère et vous partez donc laisser léguer, voilà. Je le fais déjà. Ah, voilà. Okay. Donc je le fais déjà. Voilà. Donc par la grâce de Dieu, comme les missionnaires disent souvent, on n'est pas là comme étant leader autoritaire ou bien leader de positionnement seulement. Mais nous voulons être interprétés parce qu'il n'y a pas le succès sans le successeur. Exactement. Yeah. Donc on le fait déjà. Si vous regardez dans nos activités, c'est rarement de voir que nos passés s'allument devant. Exactement. Donc il y a des hommes capables, des femmes capables qui font le travail. Oui, oui. Il y a des hommes et des femmes capables qui font ce travail. Donc il y a déjà... Attention, attention. Attention, attention, je mets une nuance là-dessus parce que souvent quand les visionnaires disent de telles choses et toute l'équipe commence déjà à dire, à penser, moi, c'est moi qui va rester avec. Donc, il a dit, il le fait déjà, mais je crois avoir l'idée, il est en train de faire travailler toute l'équipe pour le moment, mais lui seul, il sait qui il laissera comme chef ou léguer cette responsabilité. Donc ne vous pressez pas à commencer à vous programmer déjà que c'est moi, après pasteur Sami c'est moi. Donc, non, en réalité, bon, dans l'homme se trouvent les ambitions, les ambitions, mais dans l'équipe c'est la complémentarité. Ça c'est vrai. On travaille vraiment dans la complémentarité de voir que non, parce que là ce n'est pas seulement comme... je dirais n'est pas un groupe. Un groupe, on se retrouve juste pour un événement. Mais une équipe, on est là chaque fois. On est là, on sent que non, si l'autre n'est pas là, on est déséquilibré. Voilà. C'est ça la vision de l'équipe. Okay. Par contre, le groupe, ok, lui n'est pas là, ok, moi j'avance. Hein. On se présente quand il y a un événement, on se présente. Mais dans une équipe, c'est la famille. Dans une équipe, c'est l'équilibre qui règne. Que non, l'autre est important. L'absence de l'autre est remarquable. Voilà. Donc, on travaille vraiment dans la complémentarité, que l'autre peut faire mieux que moi. Voilà. Donc, chacun a sa poste. Voilà, chacun apporte aussi son soutien d'une manière ou d'une autre pour l'avancement de ses ministères. Amen. Oui, gloire à Dieu. Et voilà, comme c'est le meilleur vœu, on profite en même temps aussi de souhaiter les gens qui se connectent. Il y a meilleur vœu à Aigle du Ciel. On vient de vous féliciter déjà. Vous avez eu la grâce de nous précéder hein, dans le mariage. Que Dieu vous bénisse. Meilleur vœu à Arsène Kamongo. Meilleur vœu à toi. Meilleur vœu à Docta. De là où vous nous suivez déjà à partir de Kinshasa. Meilleur vœu à vous. Et les programmes de Samuel Ndonga Ministré. Vous avez dit ça se passe... après 3 mois, après 3 mois, voilà. Vous avez, comment vous faites? Le programme reste comment, statique, reste le même programme ou chaque année, pendant tous ces 5 ans, vous avez différents thèmes, différentes organisations, différentes conférences. Comment vous faites? Oui, on a chaque fois des différents thèmes, différentes activités, comme... l'année passée, on a parlé sur les conflits de génération. Ok. Ouais. C'était les conflits de génération, voir comment résoudre des conflits entre les générations, entre guillemets, la vieille génération et les étoiles montantes. On a fait un débat, c'était un débat. Si cette conférence c'était un débat, mettre toutes les générations ensemble dans une table, discuter des choses. Et cette année, on a terminé cette année avec quand un adorateur après. Waouh, ça c'était génial. Ouais.
On était là juste pour élever Jésus. On était là juste pour faire comprendre que non, si le peuple de la terre ne monte pas pour adorer le Dieu des armées, la pluie ne tombera pas. Wow, ok, Ouais. ok. Donc, on fait des différentes choses dans le cadre de Samuel Nonga Ministry. Nous profitons déjà de lancer notre entrée de l'an 2020, que nous entrons avec une retraite spirituelle. Amen. On sera là pour prier du 24 au 25 janvier, retraite spirituelle. Nous serons là avec le thème « Quand un adorateur prie ». Ok. Parce qu'avec ce thème de l'adoration, on a vu que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. C'est un thème qui a apporté beaucoup de témoignages. On a vu des hommes être guéris, des hommes, des familles restaurées. On a vu que il y a vraiment de l'importance de l'adoration. Si tu veux voir la main de Dieu, ne passe pas seulement à chercher la délivrance, de faire quoi que ce soit. Cherche d'abord de voir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, on trouve le cœur de Dieu dans l'adoration. D'accord. Si tu trouves le cœur de Dieu, tu auras la main de Dieu facilement. Amen. Amen. Donc, comme le visionnaire de Samuel Nonga Ministry, donc le pasteur Samy, il venait de le dire, il y a déjà un programme du ministère qui est lancé pour le début de l'année 2020, au mois de janvier, du 24 au 25. Il y a un programme de prière. En tout cas, je lance déjà l'appel pour tous les amoureux de la prière de venir s'associer à ces programmes qui... Je crois que tu seras là. Par la grâce de Dieu. Ah, ok. À tous les amoureux de la prière, on va se retrouver ici dans cette salle, le 24 et le 25. Si on peut déjà nous balancer l'affiche pour que les gens qui sont là, afin de voir, donc du 25 au 24 au 25, voilà, donc vendredi et samedi, nous serons ici dans la salle de l'église Colonne de la Vérité pour se passer un moment très agréable dans la prière. Nous avons comme thème, quand un adorateur prie. Voilà, quand un adorateur prie, ce serait là le thème dont nous allons partager pendant ces moments de prière. On pouvait rester longtemps, mais on va arrêter à 15h pour participer dans la conférence de la jeunesse. Ok. Parce que la conférence de la jeunesse, c'est le samedi le 25. Exactement. Donc, on va finir notre programme de prière, notre retraite à 15h pour regagner la conférence de la jeunesse. Ouais, donc comme le pasteur vient déjà de nous introduire dans des programmes, donc déjà le 25 janvier aussi, nous avons un programme très fort, très puissant, une conférence internationale de la jeunesse chrétienne, COEJEC, en sigle. Il y a différentes femmes et hommes de Dieu qui vont intervenir, donc c'est un programme de jeunes, mais dont nous espérons que toute l'église de Rotterdam et partout ailleurs peut venir prendre place à ces grands programmes. Donc ça va se passer samedi 25 janvier 2020 à 15h à Den Haag, donc l'AE. Et il y a déjà l'affiche aussi qui passe déjà pour que vous preniez toutes les informations qu'il vous faut. Vous pouvez aussi le voir sur nos murs et sur nos pages. Et sinon, aussi vous pouvez nous contacter pour plus d'informations. Ça pourrait, par rapport au thème, parce que nous avons mis le chèque et la réussite, hein, peut-être que les gens qui nous regardent, ils peuvent se dire, on parle plus de Samuel Nonga Ministry. Mais est-ce que pasteur est aussi... Le but était de faire l'analyse 2019 par rapport à Samuel Nonga Ministry, mais aussi de d'édifier le peuple de Dieu en même temps. Ok? Vous êtes pasteur, il y a 2019 qui tend vers sa fin. Il y a des gens qui nous suivent, des gens qui ont passé des moments de chèque pour eux peut-être, qui trouvent vraiment que j'ai échoué. Il y a aussi des gens qui trouvent que j'ai réussi. Alors si vous pouvez nous parler à 5, 2, 3 mots par rapport à l'année 2019, vous pouvez dire un mot et édifier ces peuples qui nous suivent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à ces thèmes, échec ou réussite 2019? Oh, je dirais que non. Si quelqu'un pense que non, comme l'an 2019 prend sa fin déjà demain, l'année va finir, mais Dieu n'est pas encore fini. Comment?
Dieu n'est pas encore fini avec toi. L'année va finir demain, mais Dieu n'est pas encore fini avec toi. Oui. Donc, l'année passe, mais le Seigneur va continuer de faire encore des choses. Exactement. Donc, ce que tu n'as pas eu l'année 2019, crois au Seigneur que non, 2020, c'est une autre année de l'opportunité. Wow. Que le Seigneur prépare encore une autre opportunité. Je profite déjà à dire que non, demain, je vais partager sur la passage du Jourdain. D'accord, déjà on vous invite aussi, déjà demain à l'église Colonne de la Vérité, nous avons une grande veillée de prière ici dans cette salle de Colonne de la Vérité à partir de 22h. 22h. Il y a 2h, il y a déjà un programme de prière qui sera ici. Si vous n'avez pas la place pour aller passer votre réveillon, comme on a l'habitude de le dire, venez prier avec nous et puis recevoir une parole qui va vous aider à entrer l'année 2020 avec joie. Voilà. Donc ça sera accompagné avec un dîner. Amen. Voilà, accompagné d'un dîner. Il y aura un dîner gala. Donc voilà. Il y aura un dîner gala. Donc je disais que non, demain on va partager sur la traversée. Amen. On a regardé, on a vu, et le Seigneur a mis quelque chose dans nos cœurs. Le Seigneur a mis une parole dans ma bouche pour partager avec le peuple de Dieu. Israël a traversé les mers rouges, il n'a pas laissé les traces. Mais le jour que le Seigneur dit à Josué de traverser Jourdain, Dieu a voulu que non, Israël puisse laisser les traces. Wow. Ok. Donc 2020, ça ne passera pas seulement comme ça, sans avoir laissé les traces dans ta vie. Amen. Donc il y aura des marques que les gens vont regarder, ils diront que non, ça c'est le Seigneur qui l'a fait. Il y aura des marques que les gens vont voir que ça c'est le Seigneur vraiment l'a fait. Waouh! Il y aura des marques qui vont témoigner que ça c'est la main de Dieu qui l'a faite. Ok, il y aura vraiment des traces. 2020 laissera ces traces dans ta vie pour que tu témoignes la main de Dieu. Christian Mabaka à Troba, je te salue mon chéri, bisous. 2020, Dieu laissera des traces pour que tu comprennes que la main de Dieu a fait son travail dans ta vie. Vous pouvez continuer, mon pasteur. Voilà. Non, je crois que parce que si je continue à parler, donc là je commence à prophétiser. Ok, donc je dis déjà... vous pouvez aussi pour vous parler, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, peut-être qu'ils n'auront pas les cosmétiques, mais vous pouvez leur donner le goût. Donc j'ai donné déjà le goût. 2020, voilà. Le Seigneur va laisser les traces dans ta vie. Amen. Le Seigneur va laisser les traces dans ta vie et nous le croyons, certainement. Cette parole ne passera pas sans que cela s'accomplisse dans la vie d'une personne, en commençant par moi, bien sûr. Amen. Voilà. Amen. Donc Amen. nous allons célébrer Dieu en 2020. La réussite est pour ces gens-là qui estiment qu'ils ont réussi 2019. Je me réserve souvent de parler de la réussite dans la chose de Dieu. D'une manière générale. D'une manière générale, je regarde la conscience comme Paul. Malgré le succès, il a dit que non, je cours encore. Ne t'arrête pas là. Apôtre Paul a dit que non, tout ce qui est resté derrière, je le regarde comme de la boue. Yeah. Derrière Paul, il n'était pas seulement un persécuteur de l'église. Derrière Paul, il était un docteur. Derrière Paul, il avait le succès. Il siégeait déjà dans les synédries. Dans sa génération, il était plus zélé, plus considéré. C'est ça qu'il dit. Mais il dit, tout cela, je le regarde comme de la boue. Amen. Je cours encore pour gagner Christ. Voilà. Tu as eu des succès, cours encore. Voilà. Tu as eu du succès, cours encore parce que ce n'est pas encore fini. Amen. Voilà, donc si tu estimes que cette année tu as réussi, mais ne te laisse pas, et ne reste pas là pour contempler que cette réussite. Et aussi, comment on dit ça, la soif de réussir encore plus dans l'année qui vient, l'année 2020, de réussir, de réussir. Et pour ceux qui ont échoué cette année, comme papa venait de le dire, ne crois pas si 2019, tu n'as pas échoué. 2020, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Comme je venais de dire, j'ai publié quelque chose pour dire que si tu vois que l'année 2019 est en train de finir, mais sache que Dieu n'est pas encore fini. Dieu est éternel. Donc Dieu continue avec nous. Il n'a pas encore fini de faire avec nous.
et nous lui sommes reconnaissants déjà pour le souffle de vie. Nous lui sommes déjà reconnaissants. Comme la Bible nous dit, papa, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Le fait que nous sommes en vie et nous espérons que ça va aller vers l'excellence. Je te salue, mon pasteur, pasteur Trésor. Que Dieu te bénisse, toi qui es là connecté. Marlène Bray, ma petite soeur, joyeuse fête, meilleurs vœux et gros bisous aux enfants. Et si quand ton mari parti. Voilà, et meilleurs vœux à tous nos internautes, les gens qui nous suivent. Nous tendons vers la fin déjà. On a à parler, petite expérience par rapport à Samuel Ndonga Ministry qui a déjà fait 5 ans. Et pour le pasteur Samy, pour lui, il n'y a pas de chèque. Des occasions qui se présentent comme qu'on peut voir comme échec, pour lui c'est une opportunité à vivre une nouvelle expérience. Et d'apprendre encore. Et pour pasteur Samy, la réussite, si tu vois que la réussite, il ne parle, pour lui, il n'a pas encore fait quelque chose, il n'a pas encore fait des exploits. Il a encore un serviteur qui est en train de travailler par la grâce de Dieu. Dieu est fidèle et il n'a pas encore fini de faire avec son serviteur. Voilà. Et par rapport au programme déjà de Samuel Ndonga Ministry de projet 2020, à part le programme du mois de janvier, quel est notre projet pour l'année 2020? Qu'est-ce que vous nous préparez déjà pour l'année 2020? Déjà pour 2020, nous pensons avoir un média puissant. Amen. Voilà. Ça, c'est notre grand projet. Ok. C'est notre grand projet d'avoir un média puissant. De proclamer Jésus. Ok. Non pas seulement, comme souvent j'encourage, si tu pars en France, tu vas avoir Casarema. Si tu pars en Allemagne, tu vas avoir Pain du Soir. Pourquoi pas si tu viens en Hollande de trouver Samuel Ndonga Ministry. Amen, amen. Média de l'évangile. Voilà, média de l'évangile. 100% Jésus, 100% sans mélange, sans critique, sans polémique. Exactement. Rien que Jésus. Voilà. Que Jésus soit élevé. Amen, 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 voilà. C'est ça, c'est notre grand projet. Et nous pensons, notre grande vision ne peut pas passer à dehors de l'investissement dans l'homme. On voit l'homme, même si tu es abattu, négligé, Samuel Ndonga est là pour te tendre la main. Amen. Pour se relever encore. Parce qu'on n'est pas ici juste pour des hommes forts, on est là pour voir des ossements desséchés, parce que c'était ça le message clair que le Seigneur nous a donné. Amen. Amen. Aller vers des ossements desséchés. Si les ossements desséchés trouvent l'esprit, ils vont s'élever comme étant une armée. Donc c'est pour cela, on ne pourra jamais négliger quelqu'un. On voit seulement que non, Dieu est capable de restaurer une vie. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de restaurer. Il y a une question qui me vient. Comment vous faites Samuel Ndonga Ministry est organisé que les gens de votre église ou il y a des gens des autres églises? Comme je viens de dire, j'ai déjà dit cela à l'introduction, quand on parle de Samuel Ndonga Ministries, c'est l'ensemble de beaucoup de ministères. Donc il y a des hommes de Dieu de partout. Donc comme notre chargé spirituel déjà, le missionnaire, il est déjà ministre de Dieu dans l'église Gloire et Salut. Notre administrateur, pasteur Trésor, il est déjà pasteur dans l'église Les Rochers. Il travaille déjà à côté du pasteur Jarry. Et comment vous faites pour rassembler toutes ces personnes? Il y a une démarche à faire pour que ces gens viennent s'intégrer dans votre ministère? On explique la vision. On explique la vision. À qui? Moyennant nos travail, comme on le fait déjà maintenant. Ah, d'accord. On explique que non, notre vision est basée sur la restauration de l'homme. Notre mission, c'est faire aider les gens de découvrir leur potentiel, de mettre leur talent au service du Seigneur. Non pas seulement être prédicateur. Tu peux avoir un talent d'être un meilleur footballeur. Donc Samuel Ndonga Ministry est là pour t'encourager. Te donner encore la main que non, tu peux aller encore de l'avant. Donc chrétien n'est pas seulement rester dans la prédication, mais découvrir ton talent dans toutes les sphères de la vie. Donc on le fait comme ça. Si les gens veulent adhérer, ils viennent, il amène sa contribution. Il doit être utile dans un certain domaine.
d'être utile dans un certain domaine. Donc l'invitation est lancée pour tout le monde. Tu veux intégrer Samuel Ndonga Ministry, tu n'as pas seulement besoin de venir pour prêcher, mais si tu es protocole, intercesseur, gagnant d'âme, il y a beaucoup de tâches. Caméraman. Voilà, il y a beaucoup de tâches à accomplir. Manager. Voilà, Samuel Ndonga Ministry. Donc vous êtes bienvenus dans cette grande équipe de Samuel Ndonga Ministry. On est à la fin, un dernier mot. Oh, dernier mot, donc tu reviens, plaît. Pour aujourd'hui. Ah, ok, dernier mot pour aujourd'hui. Et puis c'est presque déjà, on clôture l'année. Donc dernier mot, une prière pour tous ces gens et puis pour nous surtout aussi, parlons-en. Nous avons besoin de votre bénédiction voilà, pour l'année 2020. Parlons-en, ça fait combien de ans? 2 ans, 3 ans peut-être, 2 ans. Ah. Ouais. 2 ans. Ah. Vous faites un grand travail. Amen. Vous faites un grand travail. Que le Seigneur de la Bible te bénisse encore. Amen. Ah. Tu as cet talent, la présentatrice. Ah. Donc, on vous encourage d'aller encore de progrès en progrès, Amen. de succès en succès, de faire encore là où Samuel Ndonga Ministry n'a pas fait, que parlons-en puisse l'atteindre. Amen. Donc, on va travailler en partenariat, Amen. se soutenir. Mais je vous invite déjà dans notre retraite de prière. Voilà. Et puis l'invitation est lancée en public. Donc voilà. L'invitation est lancée en public. Donc tu es la bienvenue. Donc sois là parce que nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Comme j'ai déjà introduit, ne reste pas là dans les regrets. Ne reste pas là dans les regrets. L'an 2019 prend sa fin, mais Dieu n'est pas encore fini. Amen. Notre Dieu, c'est l'éternel Dieu. Je profite à dire à quelqu'un que 2020, il y aura des traces de Dieu. Amen. 2020, il y aura des traces de Dieu. Amen. Si Israël a passé mer rouge sans laisser les traces, mais le passage de Jourdain laissera les traces. Amen. Si tu veux écouter encore la profondeur, viens demain. On va continuer d'expliquer à long et à large comment le Seigneur a exigé de laisser les traces sur les jours. Amen. Viens demain à 22h, comme nous venons de le dire. La porte sera ouverte déjà à partir de 20h. Donc la salle sera ouverte pour tout le monde. Ne restez pas à la maison. Hein? Viens écouter la parole de Dieu. Viens écouter une parole qui va t'encourager, qui va t'édifier pour entrer en 2020 avec joie, paix, succès. Et nous croyons que Dieu te fera énormément du bien. Voilà. Nous disons merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis depuis l'année 2019 et nous tendons vers la fin. Nous leur disons merci beaucoup. Que Dieu vous fasse énormément du bien et on vous fixe rendez-vous pour le mois de janvier déjà 2020. Où, comme d'habitude, vous allez voir nos affiches sur nos réseaux sociaux et je crois que par la grâce de Dieu, vous ne manquerez pas de nous suivre encore et encore et encore par la grâce de Dieu. Nos meilleurs vœux à vous tous et surtout à vos familles. Meilleurs vœux à Patricia, meilleurs vœux à Trésor Opango, meilleurs vœux à Promesse Bibiche, Sécologie. Meilleurs vœux à mon père et à ma mère, meilleurs vœux à tous mes enfants, car j'en ai beaucoup. Et meilleurs vœux. Et je vous prends congé pour aujourd'hui. Et on vous dit au revoir. Meilleurs vœux à Ephraïm. Toutefois, je les avais déjà dit, meilleurs vœux. Le 24, on vous repasse encore nos meilleurs vœux. Hein? Meilleurs vœux à toute l'église de Colonne de la Vérité. Meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux à l'église Les Rochers. Pasteur Jarry, meilleurs vœux à vous. meilleurs vœux à qui? Meilleurs vœux à Pasteur Déo, nous étions hier. Meilleurs vœux à toute l'église La Voix de l'Éternité. Waouh, il y en a plusieurs à Rotterdam. Meilleurs vœux, les dieux vivants. Meilleurs vœux à Nono, hein? Sorry, il y en a beaucoup. Sinon, comme papa l'avait dit, si on ne cite pas le nom, on aura des problèmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao, ciao. God bless you.